Bon, aujourd'hui, j'ai eu une idée. Je me suis dit que plutôt que de faire un truc routinier, un récap, comme mes semaines sont plutôt organisées de la même manière chaque semaine, plutôt que de faire quelque chose qui soit un peu chiant, et ben je vais changer un peu la manière dont je vais récapituler mes séances d'entraînement en me concentrant sur les highlights, donc soit, enfin en gros les parties importantes, que ce soit les points forts mais aussi les points faibles. Et je vais continuer ma séance et vous expliquer un petit peu les highlights de cette semaine. Donc aujourd'hui on est vendredi matin. Putain, c'est une patinoire par terre, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je pense que je vais devoir sortir de ce parc-là. Je voulais courir sur de la terre parce que justement j'ai encore super mal à mes genoux. Et ça commence à devenir un peu pénible là. J'ai mis en place des choses, vous allez voir dans les highlights de cette semaine. Mais c'est chiant. Là ça commence à m'énerver donc il va falloir prendre des actions. Je commence à en prendre. Mais il va falloir même réfléchir à changer un petit peu mon plan d'entraînement. Et maintenant, je vous laisse avec les points forts et les points faibles de cette semaine. Bon visionnage. Et aujourd'hui, c'est le premier entre guillemets highlight parce que je vais faire ma première séance de renforcement musculaire et de mobilité. Donc voilà, je suis avec ma coach sportive qui est en train d'utiliser aussi ChatGPT pour justement faire ma petite séance de mobilité en fonction des besoins que j'ai. Comme je vous ai dit, j'ai mal à mes genoux, surtout l'extérieur de mes genoux, donc j'ai pas mal de renforcement à faire. Puis on va vous filmer ça, on va vous donner quelques petits tips aussi, parce que je suis allé voir un ostéo qui m'a donné des exercices à faire, et donc je vais vous les partager parce que je pense que c'est toujours utile et vous pourrez justement les faire chez vous si vous avez des douleurs similaires ou si vous êtes juste en train de vous entraîner et que vous voulez renforcer votre corps comme ce que je vais faire. Let's go! Donc on a réveil musculaire, mobilité, renforcement. Donc on va faire tout ça là. Ça me paraît beaucoup. J'ai pas l'habitude d'en faire donc ça va être complicado. Et des squats, fentes, soulevés de terre, soulevés de bassin, tirage horizontal, pompe, gainage. Et puis on va terminer Par des petits étirements parce que j'en aurai bien besoin après cette séance où les guibolles ou même tout mon corps va trembler parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, mais il faut le faire pour éviter la blessure. Donc soyons motivés. Let's go. Donc là, je commente en off la séance qu'on a faite mardi avec Marie, notre séance de renforcement musculaire qui était loin d'être parfaite. On l'a complétée avec des exos que notre ostéopathe nous a donnés, avec des exos qu'on a trouvés en ligne. Et c'est une séance qui est quand même plutôt complète maintenant, qui porte sur le renforcement musculaire autour du triathlon au sens général. Donc si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo dédiée à ça, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Ok, on est mercredi matin. Et là, c'est un highlight de la semaine, c'est juste après ma séance de renfo d'hier. Donc bon, j'ai très mal aux jambes, mais c'est pas pour ça. C'est un highlight parce que il y a du soleil depuis 4 jours d'affilée. C'est incroyable. C'est fou. Là, j'en perds mes mots. Mais aujourd'hui, séance de fractionné. On va faire 4 km en 4,30 de moyenne à peu près. On fera 4 km en fonction des sensations. Toujours mal aux genoux, donc je cours dans un parc. Celui-ci là. Parc de Frederiksberg qui est super beau. Donc comme ça va soulager un peu au lieu de taper sur du bitume à chaque fois. Et on est motivé, hein. Donc let's go. On va aussi éviter de pas tomber parce que c'est limite du verglas par terre. Mais si tout se passe bien, ça devrait se faire. Allez. Ok, fractionné terminé. Très bonne sensation. Mais juste je comprends rien à mes genoux. En fait parfois j'ai mal. J'espère que c'est pas les essuie-glaces mais je suis pas sûr parce que j'ai déjà eu ça et ça ressemble pas trop. La douleur elle part, elle vient, elle part, elle vient. Donc j'en ai vraiment aucune idée. Mais ça va, c'est soutenable en fait. Donc je sais pas si je dois m'arrêter ou pas. Bref, continuer de bien m'étirer, de faire du renfo. Puis si ça passe pas, je pense que je vais devoir pas arrêter la course à pied mais bien diminuer. Affaire à suivre. Ok, on est samedi matin de la semaine 6. Samedi matin, ça veut dire séance de sortie longue en vélo. Et donc là, on va partir pour faire 90 km. Première fois que je vais faire la semi-distance, la mi-distance, la moitié de ce que j'aurai à faire le jour J de la course. Et donc motivé, là, ça fait du bien. J'ai pris un gros petit déj parce que j'ai presque rien à manger pendant la séance. Enfin, j'aurai une banane, un petit pain de gâteau et un gel. Et la semaine prochaine, de toute manière, la semaine prochaine, dans 2 semaines, je rentre à Paris. J'ai fait le plein de gel, j'en ai acheté pour 130 euros, donc là au moins je pourrais ne pas faire le radin dessus. Et puis non, ça va être cool. Bon, même si c'est sur Home Trainer, je sais que c'est pas 90 km comme si j'étais dehors, mais pour autant ça va être une belle séance quand même. Je vais faire 1h30 à 195 watts, donc là ça va bien tabasser mes jambes. Et ensuite 1h30 à 145 watts, 150 watts.
Donc motivé, puis en plus il fait beau. Il fait beau, donc magnifique. Et je sais pas, je me suis réveillé, j'ai moins mal à mes genoux, alors que pourtant hier j'ai rien fait de spécifique. J'ai bu des bières sans alcool, alors je sais peut-être que ça. Peut-être qu'au final c'est ce que je dois faire. Mais donc je sais pas, on va voir si ça continue comme ça serait trop bien et comme ça je pourrais repartir avec des bonnes sensations. Let's go! Un petit peu chaud. Ouais, tu filmes la transpiration là? Ouais. Putain, la tête. Ouais, il fait très chaud. Non, il fait froid. Ouais, il fait très froid, mais il fait chaud à l'intérieur. Là, c'est bon, j'ai fait pratiquement 60 km. Il m'en reste 30. Grosso modo, une petite heure. Enfin, une heure même. Un peu plus d'une heure. 1h10. Je sais pas si on va avoir grand chose. Ouais, je pense que t'as rien. J'ai mangé mon gel et mon gâteau. En vrai, j'ai des bonnes sensations, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Et là, c'est la seconde partie qui est plus chill. Il y avait 1h30 à 195 watts, c'est un peu forcé quand même. Mais là, c'est 1h30 à 155 watts. Donc, tranquille. Ok, je suis en plein montage de l'épisode 4 de la préparation Ironman. Je sais que la manière dont la vidéo va être organisée va un petit peu changer par rapport aux 3 premiers épisodes. Là, vous avez sûrement dû voir les 3 highlights de cette semaine d'entraînement. Mais je voulais quand même vous faire un petit récap sur les différentes séances que j'ai pu faire. Donc cette semaine-ci, j'ai effectué 10h41 de sport qui se sont divisés en 3h28 de course à pied où j'ai fait 38,16 km et 194 mètres de dénivelé positif. C'est vraiment plat le Danemark. J'ai fait 1h38 de natation avec, je pense, pratiquement 6000 mètres parcourus. Et j'ai fait 4h57 de vélo. Et là, j'ai fait quoi? J'ai fait 90, environ, je pense, 150 km sur home trainer. Hein. Donc bon, c'est pas comme si j'avais fait 150 km dehors. Et en plus de ça, la petite nouveauté cette semaine, c'est que j'ai fait du renforcement musculaire et j'ai fait 36 minutes de renforcement musculaire. Donc pour chaque sport, pour le vélo, ça s'est vraiment super bien passé. Toutes les séances se sont très bien passées, aucune douleur. Donc ça fait vraiment plaisir. La course à pied, c'est un autre délire. Ça s'est pas très bien passé. J'ai eu extrêmement mal aux genoux, comme vous l'avez vu. Donc c'est pour ça que maintenant, je mets en place une routine de renforcement musculaire et également d'étirement que je vais suivre à la lettre. Et je vais également changer un peu la manière dont je m'entraîne. Je vais faire en sorte d'avoir une séance d'endurance fondamentale où je vais courir tout doucement pour moi. Normalement, je cours à 5,15 quand je suis en EF. Là, je vais courir en 6 du milieu du kilomètre. Je sens que ça va me faire beaucoup de bien. Et pour la natation, il s'est passé une chose, on va dire, dont je peux parler un peu, un highlight de cette semaine sur la natation. Donc toutes les séances se sont très bien passées et j'ai testé en fait de faire 1000 mètres d'un coup avec une allure à peu près de course. J'ai fait 18 minutes 45 et il y avait beaucoup d'embouteillages, j'ai dû m'arrêter, je suis rentré dans une personne, donc c'était un peu catastrophique. Donc je pense que j'aurais pu faire, on va dire, 18 minutes 30 sans trop de soucis. Et en mettant ça sur 4000 mètres, je pense que je pouvais tenir ça également pendant 3000 mètres. Hein. En mettant ça sur 4000 mètres et en prenant une petite marge d'erreur, je pense que je peux viser le jour de la course en dessous d'1h15, voire en dessous d'1h10 si c'est un bon jour. Surtout que je pars du principe que la combinaison que je porterai le jour J va m'aider un petit peu à flotter et à mieux nager. Et avec l'adrénaline, je pense que je peux aller un peu plus vite. Donc voilà, j'étais content en fait de me dire que si je peux faire en dessous d'1h15 le jour de la course, je signe directement et ça serait vraiment cool. Voilà concernant le petit récap de cette semaine. La semaine prochaine, ça sera une semaine de repos. Je vais diviser par 2 le volume, donc je vais essayer de faire aux alentours de 5 heures de sport. Et puis je sais pas s'il y aura des highlights, mais probablement, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, on est lundi de la semaine 7, il est 6h40. Je pensais que je me réveillais tôt, mais en face de moi il y a des bureaux et je vois déjà des gens qui arrivent au travail, donc bon, au final pas du tout. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Lundi, si vous avez déjà vu d'autres épisodes, vous savez que ça signifie fractionner vélo. Aujourd'hui, c'est ma première journée de ma semaine de repos, mais pour autant, je vais baisser le volume, mais pas l'intensité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester ma FTP aujourd'hui. Et je me suis dit, pendant une semaine de repos, c'est pas mal à faire. Donc, j'ai un truc sur mon logiciel pour tester ma FTP. Donc, ça va être dur. Je sais que je vais en chier. Mais let's go, hein. Je suis motivé. Là, je vais m'échauffer un peu quand même avant de monter sur le vélo, même si c'est un échauffement juste pour réveiller un peu les muscles, parce que je sais que ça va être bien énervé. Mais let's go, on est motivé. Et puis je vais essayer de vous filmer ça et je vous dirai quelle est ma FTP à l'issue de ça. Ça augmente petit à petit. Pour le moment, j'ai 128 de FTP. C'est que le début. Mais je sens que ça va être dur. Let's go. Ok, je viens de finir à l'instant le test FTP.
J'ai 285 watts de FTP. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas. Je pense que ça fait genre 3,5 watts vis-à-vis de mon poids du corps. Enfin, je vais le mettre quelque part dans la vidéo. Je ferai le calcul. Mais c'est dur, c'est dur. Et ce qui m'énerve, c'est que j'ai du mal à me mettre dans le rouge. J'ai du mal à me mettre minable. Et pour ce genre de test, il faut le faire. Donc peut-être que je le referai une autre fois. Parce que oui, j'étais grave fatigué et j'ai arrêté. Enfin, grave fatigué, j'en pouvais plus. Mais je sens que j'aurais peut-être pu pousser un tout petit peu. De toute manière, j'avais estimé ma FTP à 280 watts. Donc je suis pas loin, je suis à 5 watts près. Donc c'est plutôt cool, je suis quand même content. Et la semaine commence bien, donc let's go. Mais c'était dur. Ok, j'essaie de me mettre à l'abri du vent parce que là je suis arrivé en Suisse et je pense que j'ai pris le vent de Copenhague et je l'ai ramené ici. Il faisait beau toute la journée comme par hasard, comme je pars courir. Il y a du vent, bref. Aujourd'hui je vous retrouve, c'est ma dernière séance de la semaine. Séance d'endurance fondamentale en course à pied. Je vais avoir fait environ 10 km je pense. Et l'objectif c'est juste de couper le volume comme j'avais mal à mes genoux. Et honnêtement, conclusion de cette semaine et des 2 semaines, c'est que ce que j'ai mis en place ça commence à bien fonctionner. C'est-à-dire le renfo, l'étirement et le fait de baisser, en l'occurrence le volume pour la semaine de repos, pardon, et aussi de baisser les vitesses, enfin la vitesse en course à pied, les vitesses, je sais pas si j'ai plusieurs vitesses, mais bref, vous m'avez compris. Donc content, j'ai un peu moins mal au genou, je sens que je suis sur la bonne voie, donc il faut que je continue comme ça. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous donner les stats qui sont sur Strava, et si vous voulez avoir tout le détail, n'hésitez pas à rejoindre mon Strava que je vais mettre quelque part par là. Donc j'ai fait 1h40 à peu près de course à pied, 1h45, et j'ai fait environ 19-20 km. J'ai fait combien? J'ai fait je crois 3800 mètres de natation parce que sur ma montre ça marche pas très bien. Comme c'est une piscine en rond, ça détecte mal. Et j'ai fait 1h22, j'ai fait 2 séances de natation, 2 séances de course à pied aussi, j'ai oublié de le dire. Et j'ai fait 3 séances de vélo, 3h05, une sortie longue d'1h30 et 2 sorties de 45 minutes. Et vous avez probablement vu le highlight de cette semaine, il n'y en a eu qu'un seul, c'est le test de FTP que j'ai fait lundi matin. Donc c'était ma séance je pense la plus importante de la semaine. Donc ça fait quand même une semaine à 6h, pratiquement 6h50 d'entraînement. Je voulais couper de 2, donc je voulais faire 5h30, j'ai fait un peu plus. Mais je me sentais bien, j'avais un peu de temps, donc ça fait plaisir. Et puis là je vais rentrer, en plus je suis caille de ouf. Je sais pas si on voit mais je suis en petit short, il y a du soleil mais pour autant il fait assez froid là, j'ai eu froid pendant toute ma course. Donc je vais rentrer tout doucement. Puis, samedi, dimanche repos, même si samedi j'ai prévu une petite randonnée tranquille. Mais ça va quand même être du repos pour commencer la semaine prochaine qui est super importante de la meilleure des manières. Si cette vidéo vous a plu, si mon aventure vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Hugues, à la prochaine.